Dans cette vidéo, on va faire une séance d'hypnose afin de développer votre estime de vous-même et éliminer en quelque sorte les croyances limitantes qui ne vous appartiennent plus. Bien évidemment, cette séance est assez généraliste pour que tout le monde puisse participer. Avant de commencer la séance d'hypnose, on va parler un peu d'estime de soi. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager au maximum de personnes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Commentez, likez et partagez. L'estime de soi est le jugement qu'on porte ou que l'on a de soi, que l'on porte sur soi-même. Elle a été développée par le psychologue James Nolly. La construction de l'estime de soi prend ses racines dès la petite enfance avec ce que Jacques Salomé appelle le biberon relationnel, ce qui constitue la qualité ou la pauvreté des messages qui circulent entre parents et enfants. L'estime de soi est donc un concept psychologique qui renvoie au jugement global, positif ou négatif qu'une personne a d'elle-même. L'estime que l'on va avoir de soi, elle dépendra de beaucoup de paramètres, l'environnement, l'éducation, la personnalité, les capacités physiques et intellectuelles sont autant de variables qui vont influencer le jugement que nous portons sur nous-mêmes. Il y a une expérience en psychologie qui est assez fascinante dans le domaine de la créativité. Ils ont fait une expérience sur un groupe de personnes. Ils ont demandé à ce groupe de dessiner un animal. Les gens, ils ont dessiné plus ou moins bien selon leur niveau en dessin. Et puis, ils ont fait une deuxième expérience sur les mêmes personnes en neurosciences pour agir sur le cerveau. Ils ont libéré l'air créatif de leur cerveau tout simplement et ils ont demandé à ces gens-là de faire le même dessin. Ce qui paraît assez logique, c'est que le dessin était pas trop mal, mais par contre, ce n'était pas un grand résultat. Ils ont refait une troisième expérience sur les mêmes personnes, mais cette fois-ci différemment. Ils ont cette fois-ci coupé la zone de la censure et le résultat cette fois-ci était vraiment spectaculaire, bluffant. Quand les gens ne sont plus censurés, on leur demande de faire le même dessin et là il y a une très grande différence. En fait, d'après l'expérience, tout le monde dessine d'une manière très satisfaisante. Et cette expérience montre que le problème n'est pas un problème de capacité, mais plutôt d'accepter ses capacités. Beaucoup de gens se limitent puisque ne se sentent pas capables ou à la hauteur. On a plus ou moins grandi dans notre éducation avec plein de limites qui ont participé à créer un problème d'estime de soi. Par contre, il faut faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Dans mon cabinet, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour des problèmes de confiance en soi. Mais la confiance en soi, elle vient de l'expérience. Ça ne sert à rien du tout d'avoir confiance en soi avant de faire l'expérience de quelque chose en particulier. Ce serait contre-productif. Par contre, l'estime de soi est une capacité très importante. Le psychologue américain William James l'a défini comme l'écart entre ce qu'on croit être et ce qu'on croit que les autres gens attendent de nous-mêmes. Et plus cet écart est grand, plus il y a un déficit d'estime de soi. Je vous donne un exemple. Quand l'équipe des enseignants ou les parents vont faire une remarque sur la note d'un enfant, quelle qu'elle soit, et au lieu de dire « tu auras pu faire mieux »,
En fait, inconsciemment, on lui passe un message inconscient qui veut dire tout simplement « tu ne vaux pas grand-chose ». Et c'est ça le message implicite caché derrière. Et cet enfant va alors se développer avec l'idée qu'il n'est pas à la hauteur. Donc il va développer des croyances limitantes. Et quand il va grandir, il va développer une sorte d'insatisfaction assez profonde, ce qui va expliquer un déficit d'estime de soi, ce qui peut donner syndrome de l'imposteur, de jamais être suffisant, d'autoflagellation, burn-out, etc. Donc pour conclure, il faut toujours être conscient de sa communication et surtout avec les enfants, c'est valable pour tout le monde. Il faut juste valider ce qu'il fait une certaine personne à l'instant donné, c'est déjà très très bien. Puis ensuite l'encourager à aller plus loin. Alors si vous êtes prêts maintenant, on peut faire la séance. Installez-vous confortablement. Fermez vos yeux. Prenez une position confortable, une position assise. Et relâchez vos épaules. Faites maintenant un cycle de 10 respirations profondes. J'inspire profondément avec le nez et j'expire profondément avec la bouche. Vous allez maintenant compter dans votre tête pendant 1 minute. Vous allez compter à l'envers de 60 à 1. Allez-y maintenant. Vous allez maintenant identifier toutes les croyances limitantes qui ne vous appartiennent pas, qui vous bloquent pour être pleinement confiant. Ces croyances négatives, quelqu'un vous a dit un jour et vous avez cru. Comme vous n'allez pas y arriver, regardez les autres, ils font mieux que vous.
vous allez développer peut-être durant votre enfance ou votre adolescence. Quand quelqu'un attend quelque chose très fortement de vous, vous avez l'impression de prendre un fardeau, de vous mettre plus de pression. Mais vous portez toujours ce fardeau avec vous à l'âge adulte. Souvent, on a grandi dans notre éducation avec plein de limites qui ont baissé notre estime de soi. Alors, laissez passer devant vous, comme des nuages, toutes ces phrases, ces messages négatifs qui ne vous appartiennent pas. Et qu'un jour, quelqu'un de votre entourage vous a dit ça et vous les portez toujours avec vous. Laissez ces phrases et ces messages négatifs passer devant vous, comme des nuages grises, et observez-les simplement, sans jugement. Visualisez maintenant toutes les personnes qui vous ont transmis ces croyances limitantes. Essayez dans un premier temps de comprendre pourquoi ils nous ont donné ce fardeau. Essayez de trouver maintenant l'intention derrière tout ça. Allez-y maintenant. Maintenant, je vais demander à votre imagination de représenter toutes ces mauvaises croyances, toutes ces phrases négatives que vous portez toujours avec vous, sous forme d'une image. Et de vous voir en train de les redonner à chaque personne. Vous pouvez visualiser ce travail intérieurement. Allez-y maintenant. Et quand vous allez faire ça, ça va vous procurer comme une sorte de soulagement. On se dit intérieurement que je suis en train de relâcher quelque chose qui ne m'a jamais appartenu. Juste de les rendre aux bonnes personnes. Allez-y, maintenant. Maintenant que vous avez plus ces mauvaises croyances, qu'est-ce que vous aimeriez croire à la place? Ça va être comme une recherche à l'intérieur. Trouvez maintenant plusieurs affirmations positives qui vont remplacer les anciennes croyances. Par exemple, je suis capable. J'ai toutes les capacités pour réussir. Allez-y maintenant, répétez ces phrases positives.
à haute voix ou tout simplement dans votre intérieur et plusieurs fois. Ressentez aussi l'émotion qui va avec. Allez-y maintenant. Prenez maintenant 3 grandes respirations dynamiques. Et quand vous êtes prêt, ouvrez vos yeux.